Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur un interrupteur connecté Smart Life filaire sans neutre. J'ai acheté ça sur AliExpress pour 12 € il me semble. Et en plus j'ai pris un interrupteur qui fonctionne en radio, qui sera du coup connecté au premier interrupteur qui est filaire. Donc je vous fais le déballage pour vous expliquer tout ça. Voici l'interrupteur sans neutre. Donc on peut voir derrière qu'il n'y a pas la lettre N pour le neutre, donc on n'en aura pas besoin. En fait, c'est grâce au petit truc jaune qu'on va pouvoir récupérer le neutre dans l'interrupteur. Je vais vous montrer comment on l'installe. Moi, je vais le mettre sur ma lumière extérieure. Je vais vous montrer à l'installation où est-ce qu'on place le petit truc jaune. Et voici le deuxième interrupteur. Donc lui, il est sans fil. On peut voir, il n'y a pas besoin. Donc on pourra mettre soit des chevilles ou soit des autocollants qui sont fournis avec ici. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le deuxième interrupteur sans fil. Moi je l'ai pris parce que je voulais un deuxième bouton, un deuxième interrupteur pour allumer autre part que le bouton qui est déjà en place. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de l'acheter celui-là. Je vais vous mettre dans la description les deux liens. Donc le premier pour trouver cet interrupteur sans neutre et le deuxième pour l'interrupteur sans fil qui fonctionne en radio avec le premier interrupteur. Il y a deux avantages à cette solution. Le premier, c'est que j'ai pas besoin du câble neutre, chose que je n'ai pas dans l'interrupteur actuellement, comme la plupart des maisons en France. Et deuxièmement, je n'ai pas de deuxième interrupteur pour allumer ma lumière de dehors. Donc grâce au deuxième interrupteur sans fil qui va se connecter sur le premier, je vais pouvoir allumer ma lumière ailleurs que sur le bouton principal. Donc maintenant, je vais vous expliquer les caractéristiques de l'interrupteur Wi-Fi. Il faut savoir qu'il se connecte sur un Wi-Fi en 2,4 GHz. Donc c'est simple pour savoir, vous allez dans les paramètres de votre Wi-Fi, normalement ça doit être marqué. Et si vous êtes en 5 GHz, il faudra juste désactiver le 5 GHz pour pouvoir le connecter sur un 2,4 GHz. La description du produit est finie. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, donc l'installation. Ensuite, je vous montrerai comment l'installer dans l'application Smart Life et après, évidemment, associer à votre compte Google Home pour pouvoir le piloter à la voix. Voici la lumière extérieure que je vais connecter et dans mon garage, je vais mettre l'interrupteur radio. Bien sûr, avant de commencer, on coupe le courant. L'interrupteur que je vais connecter, c'est celui-là. Donc on va passer à la phase du démontage. On retrouve deux fils derrière, donc la phase qui est le fil rouge et la phase coupée, donc le retour de la lampe qui est violet. Donc normalement il est soit violet, soit orange. Donc je démonte la phase et la phase coupée. Et ensuite, je prends mon nouvel appareil. Donc, la phase, donc le fil rouge, il ira sur le L. Et le retour de lampe, donc l'autre fil, il ira sur le L2. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Il n'y a que deux vis. Je vais vous montrer du coup comment ils sont montés. On peut voir la phase sur le L et le retour de lampe sur L2. On démonte le carreau. Donc ça, vous pouvez le faire avant. Il y a deux petites encoches en bas. Voilà, comme ceci. Pardon. Et on place ensuite le boîtier. Donc moi, les vis ça passe pas, donc je vais démonter les vis complètement. Maintenant que c'est monté, on va remettre le carreau. Donc faut faire attention, donc les deux encoches ils sont en bas, ici. Il faut d'abord clipser le haut et après mettre le bas.
Voilà. Comme ceci. Maintenant, on va passer à la partie extérieure, donc sur ma lumière. Je vais démonter le support et je vais vous montrer où est-ce que je mets le petit truc jaune. J'ai démonté ma lumière et j'ai mis le petit condensateur qui est ici. Donc un sur le neutre et un sur la phase, comme vous pouvez voir. C'est tout ce que vous avez à faire. Ensuite, vous remontez votre lampe et c'est fini. J'ai fini de remonter la lumière extérieure. J'ai également remis le courant. Donc pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas de lumière, sauf si on appuie dessus. Donc il est rouge. Quand on va le mettre au Wi-Fi, quand il sera éteint, il sera également bleu. Donc comme ça, la nuit, vous pouvez vous repérer dans votre maison sans allumer la lumière. Avant de le mettre sur l'application Smart Life, il est très important de mettre en premier la télécommande radio. Donc là, j'ai enlevé le cache parce que les piles ne sont pas fournies. Donc c'est 2 piles qu'il faut mettre derrière. Voilà. Donc c'est très important de faire en premier l'appareillage de la télécommande radio avant de faire le Wi-Fi. Si vous faites l'inverse, dès que vous allez vouloir mettre la télécommande radio, ça va vous déconnecter du Wi-Fi. Donc en premier, vous commencez par celle-ci. Donc c'est simple. Vous appuyez ici jusqu'au premier bip. Je ne sais pas si on a entendu, il y a eu un bip. Maintenant, j'appuie ici. Voilà. Donc là, on peut voir qu'elle est allumée. Enfin, on voit que c'est allumé là. Si j'appuie, hop, ça s'est éteint. On va passer à l'appareillage maintenant sur l'application Smart Life. Donc là, il faut faire exactement la même chose. Donc si vous voulez, vous vous mettez dans le noir parce qu'on ne voit pas la petite lumière dans le jour. Donc il faut faire exactement pareil. Donc vous restez appuyé, vous attendez le premier bip. Voilà, je ne sais pas si on a entendu. Et là maintenant, on se retrouve dans l'application Smart Life. Maintenant que l'interrupteur est en mode appareillage, on va ouvrir l'application Smart Life. Ensuite, on va appuyer sur le petit plus tout en haut à droite. Après, on va faire analyse automatique. Donc là, ça va rechercher maintenant l'interrupteur. Donc n'oubliez pas de vous connecter à votre Wi-Fi. Donc moi, il est bien activé. Et je vais avancer la vidéo parce que ça peut prendre jusqu'à 1 minute. On peut voir l'interrupteur est apparu. Donc maintenant, je vais faire suivant. Je vais appuyer sur le petit stylo pour pouvoir changer son nom. Donc moi, je vais l'appeler terrasse. Ensuite, vous pouvez choisir une pièce. Donc moi, comme c'est le jardin, j'ai pas encore créé la pièce, donc il n'est pas ici. Donc je vais faire juste suivant sans cliquer sur rien du tout. Voilà, donc maintenant l'interrupteur est mis dans Smart Life. Donc je vais vous montrer ensuite comment le mettre dans Google Home. Vous pouvez faire des essais dans Smart Life, mais moi j'en ai pas l'intérêt. Je veux juste le piloter à la voix. On va ouvrir l'application Google Home. Si vous avez déjà associé votre compte Smart Life à Google Home, vous allez retrouver votre appareil tout en bas. Donc moi, il est ici. Si vous l'avez déjà associé et que vous ne le voyez pas, vous appuyez sur le micro et vous dites « Synchroniser mes appareils ». Pour ceux qui n'ont jamais associé Smart Life à Google Home, donc vous cliquez sur « Paramètres », vous descendez et là vous faites « Ajouter ». Ensuite, « Configurer un appareil ». Et là, vous avez déjà configuré des appareils. Donc vous cliquez ici. Et avec la petite loupe en haut, vous cherchez Smart Life. Donc vous tapez Smart Life. Donc moi, il est déjà ici. Donc vous cliquez dessus. Et là, au lieu de dissocier, ça sera marqué associer votre compte Smart Life. Donc vous cliquez dessus et vous mettez votre identifiant, votre mot de passe Smart Life. Et ensuite, tous les appareils qui sont dans Smart Life vont se retrouver dans Google Home. On se retrouve sur l'application. Ensuite, vous avez votre appareil du coup qui est apparu. Vous cliquez dessus, vous faites associer à une pièce. Vous le mettez dans la pièce que vous voulez. Donc moi, c'est jardin. Faites suivant. Et maintenant, on peut le retrouver dans mon jardin. Donc là, il est ici. Donc on va faire un test. Allume terrasse. Très bien, j'allume terrasse.
Donc on peut voir que ça fonctionne. Et je vais même le faire avec la Google Home Mini. Ok Google, éteins terrasse. Ok, j'éteins terrasse. Donc on peut voir que ça marche aussi. Merci tout le monde d'avoir suivi ce petit tuto. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai au plus vite. Rejoignez également la page de Monsieur Home Connect sur Facebook pour pouvoir partager vos expériences si vous avez des problèmes ou quoi. Salut tout le monde!